Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, l'État togolais sera pleinement associé à la gouvernance du mécanisme incitatif de finances agricoles MIFA. Un projet de décret a été adopté dans ce sens hier en Conseil des ministres. Des précisions dans ce journal. L'évolution de la pandémie du coronavirus ces derniers temps au Togo inquiète. Les chiffres de contamination sont en hausse. 224 cas en une semaine. La population doit redoubler de vigilance. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a, contre toute attente, décidé de se rendre une demi-heure avant l'expiration de l'ultimatum fixé à minuit par la justice. Il s'est constitué prisonnier hier soir. Et puis sport football, le championnat national de 2e division a connu son épilogue hier. Des fortunes diverses ont marqué la fin de la D2. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, obsèque de l'ancien chef de l'État par intérim El Hadj Abass Bonfo ce jeudi à Kabou dans la préfecture de Bassar. Mardi déjà, une cérémonie d'hommage national à l'illustre disparu a eu lieu à Lomé. Une occasion pour saluer la mémoire du patriote qui a consacré sa vie au service de la nation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État, Forestos Mnanya Singbe. La réunion a été suivie d'un point de presse. Le ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement, a apporté d'amples explications sur le projet fixant les modalités et le prix de cession par l'État d'une part de sa participation dans le capital social de la société MIFA SA avant d'évoquer, au-delà des progrès réalisés, les défis pour le Togo en matière des droits de l'homme. Juliette Kamdé. Le ministre Christian Trimois est largement revenu sur les raisons de l'adoption du projet fixant les modalités et le prix de cession par l'État d'une partie de sa participation dans le capital social de la société MIFA SA lors de ce point de presse. Le gouvernement togolais avait fait le choix à l'axe 2 du PND de faire un développement du secteur agricole en se basant sur une approche chaîne de valeur, donc qui permet une meilleure productivité, un équilibre de la balance agricole, etc. Et pour faciliter donc cette approche-là, on a créé un mécanisme d'incitation de sorte à mobiliser des ressources pour le secteur agricole. Au départ, c'était un mécanisme simple qui avait été mis en place, mais le besoin de mobiliser plus de ressources, et notamment des ressources venant du secteur privé, a amené donc à transformer ce mécanisme en une société anonyme. C'est ce qu'on appelle le MIFA SA. Et dans cette société anonyme, les différentes parts étaient détenues par l'État, d'une part, par la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, d'autre part, et ensuite une part par le secteur privé, des entreprises qui ont un lien avec le secteur agricole de façon directe ou indirecte. Malheureusement, en cours de parcours, les entreprises, le secteur privé qui devait apporter des financements n'a pas été en mesure de mobiliser les ressources nécessaires pour sa participation. Et donc l'État a dû récupérer cette contribution, puisque la Fédération nationale, elle, a libéré ses parts, donc il n'y avait pas de difficulté par rapport à cela. L'État a récupéré les parts de cette partie du secteur privé et a recherché un partenaire stratégique qui peut aider à réorganiser donc ce mécanisme incitatif pour le financement agricole et lui redonner un nouveau dynamisme. Le chef de l'État a inauguré le mois dernier la plateforme industrielle d'Aritikopé, qui est détenue par des partenaires internationaux du Togo et par l'État togolais. Et donc cette plateforme qui, elle, va installer des entreprises qui vont transformer des produits agricoles du Togo, notamment est intéressée à un mécanisme incitatif de financement de l'agriculture. Donc c'est cette plateforme d'Aritikopé, ce qu'on appelle PIA, qui va récupérer une part de la contribution que l'État a récupérée sur le secteur privé. Et aujourd'hui, le mois dernier, un décret avait déjà autorisé la cession d'une part des participations de l'État à la plateforme industrielle d'Aritikopé. La deuxième phase qui est faite aujourd'hui, c'est de fixer le prix. Mais comment se fixe le prix? L'État ne décide pas, le gouvernement ne décide pas de fixer le prix tout seul. Il consulte d'abord ce qu'on appelle la commission d'évaluation des privatisations, qui est une commission qui est composée de diverses personnalités, de spécialistes dans le domaine, et elle donne un avis. Cette commission donne un avis et propose à l'État le prix d'acquisition des parts. Donc c'est sur la base de cet avis qui a été donné
que le Conseil des ministres aujourd'hui a adopté le décret qui reprend le prix proposé par la COMEP, donc la Commission d'évaluation des privatisations, et c'est ce prix qui va servir de base au transfert de la partie des participations de l'État à la plateforme industrielle d'Aretikopé. Donc le décret qui a été adopté vise simplement à reprendre, à accepter le prix proposé par la COMEP et donc à autoriser la cession définitive des parts de l'État à la plateforme industrielle d'Aretikopé. Mais attention, l'État ne sort pas complètement du mécanisme NIFA. L'État garde 43,5% de façon directe ou indirecte dans le mécanisme NIFA. La Fédération des producteurs, des groupements de producteurs de coton également garde sa contribution dans le mécanisme. Et puis, PIA également récupère une partie. Ça fait donc 3 actionnaires aujourd'hui principaux qui sont dans le mécanisme. Le ministre Trimois a aussi évoqué le 5e rapport périodique du Togo sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Il a reconnu que des progrès ont été réalisés, mais il reste des défis à relever. Ça fait presque 10 années d'évolution qui ont été présentées à travers ce rapport. Vous avez suivi avec nous ici les grandes réformes que nous avons faites, que ce soit dans le cadre des libertés politiques. Aujourd'hui, l'expression du suffrage a été largement améliorée dans notre pays. Les processus électoraux ont été améliorés. Aujourd'hui, si on prend la grande réforme de 2019, la grande réforme constitutionnelle qui a apporté la limitation du mandat présidentiel, qui a transformé le mode de désignation du président de la République. Au lieu d'une élection à 1 tour, nous sommes désormais passés à une élection à 2 tours, qui a également limité le nombre de mandats des députés à l'Assemblée nationale, qui a ouvert la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle à toutes les institutions de la République, ce qui permet une meilleure garantie des droits fondamentaux prévus par la Constitution togolaise. Et puis, en matière de droits civils, par exemple, on peut rajouter des exemples comme le droit de la famille. Rappelez qu'on a consolidé le statut de la femme. On a renforcé sa position comme chef de famille à côté de l'homme à l'intérieur des familles. On a rétabli, par exemple, aujourd'hui dans notre pays, la monogamie comme le mariage de droit et la polygamie comme une exception. On a aujourd'hui prévu que les femmes qui sont soumises au rite funéraire au décès de leur mari peuvent refuser de se soumettre à ces rites si elles considèrent que cela porte atteinte à leur personne, à leur dignité ou à leur fragilité, à leur honneur. Elles peuvent refuser de le faire, mais on ne peut pas les empêcher d'hériter du fait qu'elles ne se soient pas soumises à cela. La deuxième, les coutumes dans notre pays désormais doivent être conformes à la Constitution. Toutes les coutumes qui sont contraires aux droits fondamentaux prévus par la Constitution ne sont plus acceptables. Nous avons également garanti le droit de l'enfant avec un nouveau code de l'enfant qui a été adopté. Et donc, il y a une série d'avancées importantes que notre pays a faites, que ce soit sur des questions politiques. Je prends la liberté de manifestation. On a beau évoquer un certain nombre de modifications et le gouvernement entend bien évidemment les contributions pour améliorer ces textes. Mais nous avons fait un progrès important là-dessus aujourd'hui. En même temps, il y a des défis. Quels sont les défis qui restent à faire? Vous savez, les droits de l'homme sont un chantier interminable. Il n'y a aucun pays au monde qui dit qu'il a atteint la perfection des droits de l'homme aujourd'hui. Et donc, il y a toujours quelque chose à améliorer. Si je reprends par exemple la loi sur la liberté de manifestation, nous avons entendu les commentaires qui ont été faits par la Commission nationale des droits de l'homme, par la société civile togolaise, par des partis politiques, mais également par des partenaires internationaux. Et donc, le gouvernement a mis en place un comité dans le cadre de la concertation nationale des acteurs politiques qui va également faire des propositions là-dessus. L'équipe gouvernementale fait des propositions là-dessus. Et puis, nous allons prendre en compte toutes ces contributions pour voir comment nous allons améliorer notre loi sur les libertés. De la même manière, la société civile a exprimé un besoin d'avoir une nouvelle loi sur les associations. Vous savez que le Togo utilise toujours la loi de 1901 qui a été transposée en 1942, puisque c'est un héritage juridique que nous avons dans notre arsenal depuis notre indépendance. Aujourd'hui, il y a un premier draft de loi qui est en cours. Le gouvernement va élargir la consultation de sorte à améliorer ce texte pour que nous ayons désormais notre propre loi sur les associations au Togo. On a de nombreux chantiers qui vont s'organiser aujourd'hui. La commission, prenons par exemple sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui concerne la presse et donc qui vous intéresse, il me semble. Le ministre de la Communication et des Médias a engagé un certain nombre de réformes actuellement en cours, depuis l'adoption du dernier code de la presse. Et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication va également être améliorée dans son fonctionnement, dans son indépendance, dans sa composition. Le projet définissant la liste des genres composant l'Ordre national des ingénieurs du Togo, ONIT, et celui portant approbation de la charte des très petites et moyennes entreprises était également au centre des discussions. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
La situation sur les cas de contamination au coronavirus et le bilan de la campagne de vaccination étaient les points essentiels de la 49e conférence de presse de la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19. Au cours de cette rencontre, il est apparu que les chiffres de contamination sont en hausse. Abiré Lemon. Le nombre de cas a doublé cette semaine, 224 cas contre 146 la semaine dernière. Quant à la campagne de vaccination, elle se poursuit cette semaine avec le vaccin Pfizer qui a démarré ce mercredi. Écoutons le coordonnateur national de la gestion de la riposte contre la COVID-19, colonel Djibril Mohaman. Cette semaine, 224 cas contre 146 la semaine dernière, ce qui veut dire que le nombre de cas a doublé. En conséquence, plus les cas augmentent, plus il y a risque d'hospitalisation et risque de décès, surtout pour les personnes non vaccinées. Et ce qui fait que cette semaine, nous avons noté 3 décès. Notre pays, le Togo, continue de prendre des précautions pour limiter la circulation. Et c'est pour cela que nous faisons appel au bon sens de nous tous, pour un bon respect des mesures barrières, mais aussi pour une adhésion massive à la campagne de vaccination en cours dans notre pays. La vaccination du vaccin Pfizer a démarré aujourd'hui et ne concerne que les personnes âgées de 50 ans et plus pour cette semaine dans le Grand Lomé. Et après cette semaine, ça sera étendu à d'autres tranches d'âge. Un ouf de soulagement pour la population en ce qui concerne les tests PCR. Les coûts sont revus à la baisse selon un communiqué ministériel. Colonel Djibril Mohaman. Conformément aux mesures prises au niveau de la sous-région, un arrêté ministériel fixant le coût de tests à l'aéroport a été signé et ces tests ont été ramenés à 25 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs. Le colonel Djibril Mohaman invite la population à redoubler de vigilance afin de limiter les variants Delta, Indien et Delta+, pour éviter de nouveaux couvre-feux et bouclage des villes. Peter Solo veut redonner une identité à la musique togolaise. L'artiste togolais a présenté son projet dénommé Vaudou à la presse hier à Lomé. Par cette initiative, Peter Solo entend former les musiciens, chanteurs et acteurs musiciens sur le rythme identitaire du terroir. Peter Solo, le musicien. C'est déjà trouvé cette identité que nous cherchons depuis très longtemps. Maintenant, c'est de faire un travail là-dessus pour que tout le monde puisse le partager, pour qu'on soit nombreux à le faire. Seul à le faire de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Il faut du monde. Donc pour l'imposer, il faut que je revienne ici pour faire ce travail-là avec mes collègues musiciens, chanteurs, pour qu'on ait quelque chose du togolais. C'est de faire ce que la culture participe au développement de ce pays. Il faut que la culture aille chercher aussi du sou pour construire ce pays, avoir des emplois ici par la culture. Toutes les ressources des artistes sont locales. Donc le but, c'est de faire ce que nous ayons aussi à l'extérieur, ramener de quoi manger. Ce projet est réalisé en collaboration avec la Fédération togolaise de musique FTM. Pour Ariel Dassanou, président de FTM, l'exposition d'une identité musicale est un travail de fond. Il y a toujours des difficultés quand on voudrait exploiter notre musique. Avec Peter Solo qui a fait un travail de plus de 20 ans, il a trouvé le secret. Et que c'est ce secret qu'il voudrait partager avec les artistes togolais et les instrumentistes ce vendredi. Et ça ne sert à rien de dire que nous n'avons pas d'identité. Non. La résidence va se dérouler sur 4 étapes. Premièrement, c'est de travailler avec les instrumentistes. Un travail avec les artistes. Deuxième étape, notamment les chanteurs, les auteurs-compositeurs. Troisième étape, ça consistera à faire des conférences, des causeries. Et notre dernière étape, la promotion. Je le disais en début de journal, l'ancien président de transition et président de l'Assemblée nationale, El Hadj Abass Bonfo, a été inhumé ce jeudi à Kabou, son village natal, après une cérémonie au terrain municipal de la localité. Cette dernière cérémonie d'adieu à feu Abass Bonfo s'est déroulée en présence du chef de l'État Fort Essozmna Nyazingbe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce communiqué conjoint pour clore la page nationale à l'endroit des acteurs de transport routier des marchandises. Dans le cadre du respect du règlement 14, barre 2005, barre CM, barre UMOA relatif à la charge à l'essieu et au gabarit des véhicules lourds de transport de marchandises, le délai de rigueur pour s'y conformer était fixé au 30 juin dernier.
Toutefois, sur leur demande, un moratoire d'1 mois supplémentaire est accordé à compter de ce jour aux acteurs concernés pour se conformer aux dimensions réglementaires des véhicules. Au terme de ce délai de 30 jours, les acteurs dont les véhicules ne seront pas aux normes s'exposent aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile attachent du prix au respect scrupuleux de ce moratoire. Le journal Yasmine Adoko. Sur le continent, Jacob Zuma se constitue prisonnier in extremis. Il s'est rendu dans un établissement correctionnel dans la province du KwaZulu-Natal. Le ministère de la Police a confirmé que l'ancien président a été placé en détention. Ce n'est pas un aveu de culpabilité, a toutefois souligné le porte-parole de M. Zuma. Pour lui, il a décidé de se conformer à l'ordre d'incarcération. Jacob Zuma a été condamné la semaine dernière par la Cour constitutionnelle pour avoir évité obstinément de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. Il disposait de 5 jours, soit d'ici dimanche soir, pour se constituer prisonnier au poste de police de Nkandla ou à celui de Johannesburg. Sinon, la police avait ordre de l'arrêter au plus tard hier à minuit. En sport, la 10e et dernière journée du championnat national de 2e division passée, un autre combat commence pour les différentes équipes. Si Arabia, Kotoko, Kakadre et Tambo joueront les play-offs pour accéder à la division d'élite, les 3 derniers de chaque poule, eux, tenteront le tout pour ne pas débuter la saison prochaine en 3e division. Solim Lemo. La dernière journée du championnat D2 a livré son verdict hier. Les 3 derniers sont Asfosa dans la poule A, Koto FC dans la poule B et Igbikinti dans la poule C. Ces 3 équipes vont forger leur destin à Kara où se dérouleront les matchs de barrage. Ainsi, le 11 juillet, à 15h, Asfosa joue Koto FC. Le 14 juillet, Koto FC croise les crampons avec Igbikinti à 15h. Puis, le dernier match opposera le 17 juillet à 15h, Igbikinti et Asfosa. Au terme des barrages, l'équipe qui aura engrangé beaucoup de points sera maintenue en D2, tandis que les 2 autres seront relégués en division inférieure, la D3. Ce dimanche débutent les play-offs pour la D2. À Atakpame à 15h, Arabia et Koto FC se disputent pour une place en finale. À Sakode, pour le même objectif, Kakadel FC et Tambo FC s'opposent à 15h. Les 2 équipes finalistes joueront la finale dimanche 18 juillet au stade de Kege. Les 2 finalistes seront directement promus en première division. Sur le plan européen, pour clôturer cette page, les finalistes de l'Euro et de la Copa América sont connus. Dimanche 11 juillet, l'Italie et l'Angleterre vont disputer la finale de l'Euro à Wembley. Qui, de la Nationale ou des Three Lions, succédera au Portugal de Cristiano Ronaldo pour la couronne de champion d'Europe. Le verdict tombera dimanche à 19h. Dans la nuit du dimanche à lundi, l'Argentine de Lionel Messi tentera de gagner son premier trophée majeur avec la star argentine. Ce sera face au Brésil de Neymar, détenteur du trophée, un match explosif qui est le remake de la finale de 2019 qui avait vu le Brésil soulever la coupe de la Copa América. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Place maintenant au prix des céréales sur toute l'étendue du territoire national. C'est avec Abiri Lemo.